Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder le sujet de Modelo, le logiciel qui nous crée un ensemble de documents et bases de données de documents utiles pour l'immobilier. Alors, pour commencer, quand vous êtes sur quand vous êtes sur Hector, quand vous êtes sur votre profil, vous avez tout de suite accès à Modelo qui est ici. En cliquant dessus, vous arrivez directement sur la page avec vos identifiants et votre mot de passe, ce qui vous donne accès à Modelo qui sera aussi rattaché à votre agence qui est ici. Avant de commencer, juste un petit rappel. Aujourd'hui, Modelo ne fonctionne pas à son plein potentiel avec Hector. Il prévoit le dernier trimestre 2021 à ce que les deux communiquent beaucoup mieux. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on sera sur la même fonctionnalité que Gestimo pour les estimations. Il faudra toujours commencer à rentrer ce que vous voulez rentrer sur Hector pour ensuite le transposer vers Modelo. Donc par exemple, lorsque vous voulez créer un mandat sur Modelo, vous voulez vous servir de Modelo pour créer un mandat, une délégation de mandat ou quoi que ce soit, tout ce que vous avez besoin en documentation, il faut le démarrer sur Hector et ensuite le transposer sur Modelo. Pour l'instant, les deux ne communiquent pas. C'est-à-dire que ce que vous faites sur Modelo ne retourne pas sur Hector et vice-versa. Ce qu'il faut savoir, c'est quand ça fonctionnera. De toute façon, il faudra toujours fonctionner d'abord par Hector pour le transposer vers Modelo. Parce que l'inverse ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que tout ce que vous faites sur Modelo ne peut pas rebasculer sur Hector. Donc voilà, prenez ça en compte. En tout cas, aujourd'hui ça ne fonctionne pas, mais fin de l'année 2021, il y aura cette communication. Donc prenez l'habitude pour tout ce que vous faites, généralement, de commencer par Hector pour le transposer sur le bon logiciel. Donc, pour commencer rapidement, quand vous arriverez sur Modelo, la première chose à savoir, moi je vous fais cette petite présentation pour vous expliquer les quelques fonctionnalités qui seront utiles et qu'il faut garder en tête. La première chose qu'il faut voir, c'est que quand vous serez sur la page d'accueil, vous avez de toute façon ces présentations, la présentation générale, comment rédiger un document, la signature électronique. Tout ça, ce sont des vidéos sur YouTube, des tutoriels qui sont très bons à regarder quand vous avez le temps. Donc ils viendront simplement en complément de ce que je vais faire aujourd'hui. Moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous expliquer rapidement ce que vous avez en accès sur ce logiciel. Je pense qu'on ne s'en sert pas à son plein potentiel et on finira par le faire, mais quand vous êtes sur un document et que vous voulez créer un mandat, voilà, vous arrivez ici, vous créez un document, vous allez choisir ce que vous recherchez. Donc on a les différents mandats de vente, on a les promesses, on a des mandats, les offres d'achat, pour la location, on a des courriers simples, on a des courriers même envoyés au syndic par exemple, ou voilà, tout est là. On a même ici donc du coup les délégations de mandat, c'est-à-dire que si une agence par exemple veut vous déléguer un mandat, vous pouvez me leur dire on s'en occupe, on génère le document depuis Modelo. Et inversement, c'est-à-dire que si nous on veut déléguer un de nos mandats, on peut aussi le créer à partir de là. Donc on va aller sur quelque chose d'assez basique, juste rapidement. On va aller sur un mandat de vente, on va aller sur un mandat simple de vente par exemple. Voilà, le document il est créé, on voit tout de suite ici l'avancement de ce contrat, enfin ce mandat. Première chose à savoir, c'est que du coup, il faut lui attribuer un numéro à ce mandat si vous êtes sûr de le créer. Et pour vérifier que le numéro de mandat est toujours disponible, il faut toujours se référer à notre groupe WhatsApp. Mais vous pouvez aussi vous référer du coup au registre. Donc le registre est ici. Vous pouvez valider par exemple si je mets 457. Normalement, bon là c'est pas un bon exemple, mais il devrait vous indiquer en tout cas si ce numéro de mandat est toujours OK ou s'il est déjà pris. Donc là, on n'a rien rempli, donc pour l'instant, il n'y a aucune information qui apparaisse, mais si on remplit notre mandat correctement, on remplit le champ du numéro à la fin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sûr qu'il va être signé, on lui attribue un numéro. Et c'est à ce moment-là que sera généré du coup la nature et situation du bien, et ainsi de suite. Toutes les observations sur le registre du mandat électronique. Donc il faut vraiment aller étape par étape. Voilà, qui est le mandant. Vous allez choisir un client qui est déjà existant ou alors le créer directement. Il faut aller champ par champ et avancer tout simplement sur ce document. Il y a des questions qui sont peut-être plus compliquées, mais que vous retrouvez d'ailleurs dans vos contrats d'agents commerciaux, par exemple cette question-là. Donc là, vous allez indiquer si oui, vous avez un lien
capitalistique ou juridique avec une banque ou un autre, donc généralement c'est non, vous n'avez aucun lien direct avec ça, c'est-à-dire que vous ne travaillez pas pour ces organismes, donc c'est non. Mais si vous avez des doutes par rapport à ça, sur certaines de ces questions, vous avez aussi accès à un lexique en survolant ce petit onglet ici, là, je ne sais pas sur quel exemple on pourrait tomber, mais vous allez avoir une explication de ce que veut dire ce qu'est ce champ. Bref, donc si on avance, il suffit d'avancer par exemple, si on avance ici, on voit que par exemple, avons-nous un lien capitalistique? Non. Qui signera le mandat pour le compte de l'agence? On va choisir. Là, ce sera un négociateur, agent commercial, voilà, paf. On voit que ça avance petit à petit, hein. On est déjà avancé à 44%, et le mandat, il se remplit tout seul finalement. Là, on va désigner la nature du bien. Donc c'est là où en fait les champs seront pré-remplis quand le logiciel sera connecté à Hector. Donc où on aura pas mal de questions auxquelles la réponse sera déjà apportée parce qu'on aura pré-rempli toutes les informations sur Hector. Donc on va aller sur la nature du bien, on va le renseigner, l'état d'occupation, bref, on va aller sur toutes ces choses-là. Je vais plutôt brosser les questions peut-être plus compliquées. Par exemple, ici, c'est bon à savoir, mais vous rentrez le chiffre. Quand vous rentrez le chiffre, les lettres s'écrivent à côté, donc ça ne sert à rien de faire l'inverse. Le montant de notre estimation, ça on en a parlé avec la formation de Michel Béthune, mais justement, on peut aussi indiquer que oui, on va noter que le bien on le rentre à 245, mais que nous on avait bien fait une estimation à 220 000. Ce qui fait que c'est bien noté sur le contrat qu'il est en train de signer, donc il prend connaissance du fait qu'il a bien été, le vendeur a bien été informé que le prix était de 220 000 euros, prix marché, et que c'est lui-même qui a choisi finalement de l'afficher à un prix supérieur. Donc ça c'est bien, ça rejoint ce que Michel Béthune nous a apporté lors de sa formation. Honoraire du mandataire, voilà, on va différencier à qui revient la charge. Des précisions sur ces honoraires, on peut en apporter, la durée du mandat. Donc là, la durée du mandat, elle est intéressante. Il y a plusieurs choix, je pense qu'on va s'arrêter plutôt, nous, avec le plus classique, c'est-à-dire que c'est une durée supérieure à 3 mois avec tacite reconduction. Et ce qu'on va faire, c'est que le présent mandat non exclusif qui prendra effet le jour de la signature est consenti pour une durée de... donc là, on va noter 3 mois. À l'issue de cette durée initiale, il se renouvellera par tacite reconduction par période de 12 mois. Sans que la durée totale du mandat ne puisse dépasser au total, et donc comme sur nos mandats TISO, 15 mois. Donc on est bien sur 3 plus 12 égale 15, et voilà, on pourra continuer à noter ces informations-là. C'est intéressant, je vous invite à vraiment aller sur chacune de ces questions, par exemple, la réalisation d'un dossier de présentation des biens, ce genre de choses, plutôt que de mettre non tout bêtement, par exemple, sur des questions telles que... on va aller plutôt là, souhaitez-vous insérer une obligation d'accepter les offres au prix. Si je mets non, voilà, il y a une phrase qui est indiquée. Si je mets oui, il y a une autre phrase qui est indiquée. Donc lisez bien ce qui est noté sur ces deux questions pour voir vraiment qu'est-ce qui s'adapte au mieux à votre mandat. Je vais continuer un peu à avancer, voir s'il n'y a pas des choses intéressantes à voir. Là j'ai brossé rapidement, mais vous pouvez aussi, voilà, on va noter que oui, il y aura une réalisation de photos, il y aura ceci, il y aura cela, on peut tout décider de ce qu'on va réaliser comme information, quel engagement on prend auprès de notre mandant. Il y avait une chose qui était assez intéressante, présentation sur le site web de l'agence, oui, autre action, voilà, présentation sur des sites web spécialisés, oui. Il y avait une chose qui était assez intéressante. En tout cas, il indiquait le fait qu'on pouvait noter même sur quel support on travaille. C'est peut-être pas sur ce mandat-là, c'est peut-être sur un autre, mais on pouvait cocher Se Loger, Logikimo, noter tous ces sites. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire par exemple avec un propriétaire qui est un petit peu pointilleux. On peut lui indiquer qu'on va réellement faire l'effort de les communiquer sur ces supports-là. Il faut faire attention, à mon avis, dans ce sens-là, c'est que vu qu'on ne communique pas continuellement sur ces sites, il pourrait aussi se retourner contre vous plus tard en disant j'ai signé sur ce mandat le fait que mon bien apparaîtrait sur Se Loger, pourquoi je ne le trouve pas aujourd'hui sur Se Loger? Alors ce qu'on va lui expliquer, c'est que nous on varie, hein, on va mettre un bien un jour, on va le retirer pour mettre un autre, on a des emplacements, on n'a pas autant d'emplacements que de biens à la vente. Lui il va pas forcément comprendre ça, donc veillez à l'indiquer ou à pas l'indiquer, ça c'est à vous de voir. C'est un engagement que vous prenez avec
avec votre vendeur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Souhaitez-vous... Voilà, non, ça on va pas mettre. Reddition des comptes. Ça c'est intéressant aussi. Fréquence des comptes rendus de visite. Là aussi, vous allez voilà, vous pouvez mettre autre, mais vous pouvez aussi indiquer le fait que après chaque visite, vous allez faire un compte rendu ou chaque semaine. Dans autre, vous pouvez préciser que ce sera une autre date. Mais ça, c'est intéressant, c'est que finalement, vous vous engagez à faire un retour à votre propriétaire, mais qui vous engage du coup à être pointilleux par rapport à ça. Mais c'est bien dans le sens où ça vous met un peu la pression de vous dire oui, c'est vrai qu'il faut que je rende compte à mon propriétaire, même si j'ai pas eu de visite, je vais lui rendre compte de l'activité de son bien. Le bien est affiché depuis tant de jours. Est-ce qu'on a eu des touches? Est-ce qu'on n'a pas eu de touches? Est-ce qu'on a eu des visites? Pas de visites? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez indiquer ici et qui est un engagement qui prouve votre bonne volonté, on va dire, sur la mission à votre vendeur. Ça, voilà, ce genre de questions, ça peut être intéressant. Le mandat autorise-t-il à déposer un panneau sur oui? Voilà, serez-vous séquestre des sommes versées à l'acquéreur? Non. Souhaitez-vous insérer une clause d'acceptation des offres notifiées électroniquement, c'est-à-dire voilà, est-ce qu'il est d'accord d'accepter les offres électroniquement, oui ou non, donc par mail. Si c'est oui, il va peut-être demander l'adresse mail, et si c'est non, hop, voilà, c'est tout simplement ça. Souhaitez-vous compléter la clause? Bref, là je brosse rapidement le sujet, hein. Mais on arrive finalement à la fin. Souhaitez-vous insérer une clause de délégation de mandat? Voilà, c'est la même que ce qu'on retrouve actuellement sur nos mandats TISO un peu plus classiques. Oui, le propriétaire souhaite rajouter une clause de délégation de mandat. C'est-à-dire que le propriétaire accepte le fait qu'on fasse des délégations. Dans quel cadre s'exercera la délégation? En faveur d'une ou plusieurs autres agences, dans le cadre du réseau d'agences. On peut choisir aussi comment on va générer cette délégation. Voilà, toutes ces questions-là, en tout cas, vous les remplissez. On voit que le curseur est avancé. Là, j'ai brossé rapidement. Hein, vous verrez tout ça par vous-même, mais je vous invite vraiment à être curieux et regarder le oui et le non, à quoi ça correspond et qu'est-ce qui apparaît sur vos documents. On voit que voilà, le mandat arrivera rapidement à 100%. Vous pourrez ensuite l'envoyer à votre propriétaire et le faire signer électroniquement. C'est un gain de temps. C'est des mandats qui sont assez facilement remplissables finalement. Et on a toute une partie de ce mandat qui est déjà pré-rempli. Hein. Il y a les informations de l'agence et d'autres éléments. Donc, par exemple, il y a déjà voilà, l'agent commercial en question et son numéro de RSAC. Toutes ces choses-là sont pré-remplies. Donc là, je vais quitter ça tout simplement. On va retourner sur la bibliothèque du document. Mais là, c'est pareil. Je vous invite vraiment à passer un peu de temps à voir ce qui est là. Parce que vous allez vous rendre compte que finalement, il y a peut-être même des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Mais vous pouvez aussi passer par Modelo. Si vous avez déjà créé le propriétaire en plus en tant que mandataire, ou mandant, pardon, régénérer une offre sera facile parce que finalement vous avez déjà ses coordonnées et vous n'avez plus qu'à insérer les coordonnées de l'acquéreur. Donc passez-y du temps, je pense que c'est un outil qui peut être beaucoup plus complet que ce qu'on pense. Il y a tout ce qu'il faut à mon sens, hein. Il y a les délégations, il y a les mandats de recherche, il y a, voilà, on voit hein, la quantité ici, là, il y a le nombre de mandats de vente existants, on en a 18, donc on a des semi-exclusifs, la DIP, ce que Michel Béthune nous informait, là, le document d'information précontractuelle, tout est là. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus, je pense que le reste c'est à vous de le découvrir. Passez un peu de temps aussi sur ces vidéos si vous voulez, je pense que la première suffit, hein. Après le registre peut-être aussi également, et peut-être les lettres recommandées, mais moi j'irai vraiment sur la présentation générale, le registre, et peut-être les trois premiers, on va dire. Rédiger un document, c'est intéressant, c'est ce qu'on vient de voir actuellement là, et puis la signature électronique pour être sûr de ne pas se tromper. Mais voilà. Bon courage à tous, bon travail, et à bientôt. Ciao.